Oui, il y a quelques jours déjà que la pêche est ouverte. Oui. Hein. Bon, ça dépend des espèces. Ça bien dépend sûr, des qu'on va espèces. pêcher. Tous les mois, il y a une ouverture jusqu'à début mai, Ah, finalement. bah là, oui. Voilà, c'est ça. On va attaquer le brochet, là. Ouais, voilà, on va attaquer le brochet bientôt et la truite, c'était début mars. Voilà. Comme d'habitude. Comme d'habitude, en fait, finalement. Alors, là, l'idée, c'est de rendre hommage à un métier. Pêcheurs, parce qu'on est souvent allé voir les pêcheurs Mais en d'eau mer, douce. mais d'eau douce cette fois-ci. Très bien. Parce qu'il y en a quelques-uns, il y en a encore une poignée, il y en a de plus en plus. Parce que À nouveau, parce il y qu'il y en a à eu nouveau. pendant longtemps de moins en moins. Voilà, sur la Loire, il y en avait des oui. milliers pendant des siècles. En fait, la Loire a nourri, l'Allier aussi, Bien sûr. et plein d'autres fleuves. On nourrit finalement la France. Mais là, l'idée, c'est qu'il y a un renouveau. Pourquoi ? Parce qu'en fait, nos chefs se rendent compte que ces produits-là, ils sont intéressants. Oui, mais pas facile Voilà, à faire. Hein. pas facile à faire parce qu'ils ont souvent des arêtes et puis ils ont mauvaise réputation. La carpe, tout le monde pense que ça a ce goût un peu c'est vaseux, ça. mais pas du tout en fait. Et c'est ça qui est assez génial, c'est que quand les chefs s'en emparent, ça devient quelque chose de magique, ça prend un engouement. Et regardez, Non, on dit quelque sauce de magique. quelques sauces de magique. Voilà, il y a de la sauce justement dans le sujet. Vous allez voir. Juste, je voulais quand même vous montrer un chiffre. Les pêcheurs en France, regardez, nous sommes très nombreux. On est tout oui. 1 million, voilà, 1 500 000. Autant d'électeurs qu'il faut soigner. Voilà. Là, ce sont des encartés, ce sont les officiels, c'est ceux qui ont la carte. Et pas des encartés. Voilà, On est d'accord. qui ont la carte de pêche à la Fédération nationale. Bref, on les voit arriver sur les bords de Loire et d'autres fleuves. Et nous, on est allés là-bas. On est allés au bord de la Loire voir Christophe Hay. Nous sommes tout oui. Regardez. Et aujourd'hui, le triporteur est sur la Loire. Et alors forcément, là, on est entre Blois et Orléans. Et on va pêcher avec Christophe, le chef. Il est à Montlimont. On va aller le chercher, justement. Et puis, Sylvain, le pêcheur, forcément. Bonjour Christophe. Salut Loïc. Bon, qu'est-ce qu'on mange là, ici, là, dans ce coin? Parce qu'on est quand même entre la Touraine et la Sologne, là. Hein. C'est Faut ça. choisir. En fait, à Chambord, c'est le départ de la Sologne. Oui. Et puis, à Blois, en allant vers Tours, c'est dans la Touraine. On a notre jardin à nous qui est à 100 mètres. Derrière, on a de la géline de Touraine, qui est cette volaille emblématique qui était servie à François Ier. On a les poissons de Loire, on a le caviar. Ah oui, le caviar de Sologne. Les asperges, les fraises. Voilà, il y a vraiment énormément de choses tout autour de nous. Donc, on ne devrait pas mourir de faim dans ce sujet. On devrait pas être mal. Ouais. Moi, ce que j'aime pas, c'est quand on dit il n'y a plus rien en Loire, ça me fout hors de moi. Il y a du poisson, faut travailler ce qu'il y a sur place, quoi. Oh, et alors là, il y a quoi ce matin? On va avoir du mulet de mer. On a perdu l'habitude de cuisiner le poisson d'eau douce. En fait, avec l'importation et les transports maintenant, tout ce qui est frigorifique, on a importé des poissons de mer. Et du coup, qu'il y ait un chef comme Christophe qui se mette à travailler des poissons blancs, donc les cyprinidés, les poissons qui ont de l'arête, qui sont durs quand même à travailler, faut le dire. Du coup, ça redonne de l'élan pour la profession et on a des demandes de stage et on a des jeunes qui se présentent pour être formés, pour vouloir faire le métier. Et la pêche en Loire reprend On reprend des couleurs. du service. On reprend du service. Tout à fait, ouais. On est sur une île, c'est ça? On appelle ça une grève. Une grève. Et alors, les grèves se forment et se déforment, c'est ça? C'est ça, disons qu'à descendre avec le courant. Ah, donc là, en fait, on ne s'en rend pas compte, mais on est en train de descendre, se rapprocher de la mer, c'est ça? presque ça. On cuisine. Qu'est-ce qu'on fait là? On fait la carpe à la Chambord. En fait, on va commencer par la farce, Ouais. puisque du coup, cette carpe, elle était farcie entière. D'accord. On va mixer la chair avec les œufs. Et ensuite, on va la monter gentiment avec la crème. Et on va mettre de la réduction d'écrevisses, de la ciboulette ciselée et de la truffe hachée. D'accord. Ah oui, parce que c'est une carpe à la Chambord, quand même. Exactement. Ce qui est assez intéressant, c'est que cette farce, à l'origine qu'on mettait dans la carpe, vous la faites en quenelle. Le petit truc, c'est que quand la quenelle remonte, On c'est peut qu'elle est l'enlever. cuite. Ce morceau de chair, là, on va venir le disposer au centre d'un... C'est la cuisson unilatérale. Ça permet de garder Voilà. le moelleux de la chair, en fait. Un petit poisson, un petit oiseau, c'est mes d'amour tendre, mais comment se Ah ouais. prendre? Si j'ai bien compris, depuis le début de la recette, on est descendu en fait, puisque les grèves Normalement. se déplacent sur la Loire, c'est ça? Bon, on se dépêche de recharger tout dans le triporteur et on rentre. Allez, en route.
Et vous n'avez même pas parlé, même pas un mot sur les légumes des sols sablonneux du Val-de-Loire. Ah bah, parce qu'on les a dingue. déjà honorés dans cette chronique. C'est vrai, mon cher mais quand ami. même. Voilà, mais là, je voulais saluer le poisson. Alors bon, c'est vrai qu'on aurait pu trouver de la carpe, de la lauze, du gardon, du bardeau, de l'aspe, du brochet, de la et brème. du silure. Alors là, Christophe Hay Il vous fait sert du un silure plat au silure. Alors ça, le silure, c'est cet énorme poisson qu'on a aussi dans le Rhône. Chargé qu'on a- de mercure et autres, non. mais qui avait très mauvaise presse. Il l'a, oui. Et aujourd'hui, en fait, Christophe Hay propose un plat assez merveilleux. En plus, il est à Montlivaud, alors c'est juste à côté de Chambord, je ne l'ai pas dit juste avant le sujet. Voilà, donc je voulais saluer Christophe Hay. Et puis Sylvain qui pêche, qui doit être déjà sur le fleuve, là. Alors, Voilà. s'il y en a qui aiment le poisson de rivière, mangez du silure, je vous en supplie, parce que c'est un prédateur qui bouffe tous les autres poissons dans nos rivières Oui. et qui est Et je peux vous dire que invasive. la chair se rapproche de la lotte un petit peu. Oui, c'est Voilà. vrai, il C'est paraît. très très Moi, bien. j'en veux pas. Bah, si, je vais vous faire goûter. On va y aller ensemble chez Christophe. Voilà, je vais juste vous annoncer un petit événement. Ouais, eh ben, Festival faites donc. Mythos, c'est à Rennes. Le Voilà. festival comment Mythos. Ah, d'accord, pas Mythos. Voilà. Et le festival Mythos, il y a les toqués de Mythos. Le festival Mythos, c'est un festival de concerts et de spectacles, normalement, à Rennes. Et depuis quelques années, il y a des chefs qui s'associent et qui vont fêter le festival dans leur table, dans leur cuisine, dans leur restaurant, de partout, dans les rues. Voilà, donc je voulais les saluer, parce qu'en plus, je vais filer y aller, je crois. Allez-y. Non, mais vous avez raison. En plus, l'affiche est vachement sympa. Voilà, On les a les toqués beaux de salmonidés, Mythos là. à Ouais. Rennes, jusqu'au Très bien. 7 avril. Et puis, n'oubliez pas, la prochaine fois que vous irez sur la Loire, essayez d'aller pêcher du saumon. Je suis sûr qu'il y en a encore. Oui, mais on Eh n'a ben, pas jusque trop le dans droit, l'Allier. hein. Mais si, vous le savez. Merci, Lolo, merci.